Mes étudiants de première année licence Math-Éco, bonjour. Je vais corriger dans cette vidéo l'exercice numéro 12 qui est consacré au calcul d'élasticité. Tout d'abord, on distingue trois types d'élasticité. L'élasticité revenu, l'élasticité prix et l'élasticité prix croisé. Le rôle de l'élasticité ou l'importance de l'élasticité, c'est de savoir ou de calculer l'effet d'une variation du prix ou du revenu de 1%. Donc, faites attention, c'est l'effet d'une augmentation par exemple du revenu de 1%. On ne raisonne plus en termes d'unités comme le cas du TMS, taux marginal de substitution, ou comme le cas de l'interprétation de l'utilité marginale. Ici, c'est-à-dire les calculs et l'interprétation se font en termes de pourcentage. Quel est l'effet de l'augmentation de 1% du revenu sur la demande? Quel est l'effet de l'augmentation du prix de 1% sur la demande? Et le résultat qu'on obtient, c'est un résultat pareil en pourcentage. Donc vous faites attention à l'interprétation des élasticités. C'est en pourcentage. Dans cet exercice, on a une fonction de type courbe de glace qui est égale à 10x à la puissance 1 demi, y à la puissance 1 demi. R, c'est le revenu, et P de x, c'est le prix du bien x, et P de y est le prix du bien y. Première question, il nous demande de calculer les fonctions demande à l'équilibre. Je répète ici, donc il ne précise pas est-ce qu'on calcule la fonction de demande, les fonctions de demande xienne ou marshallienne. Quand il ne précise pas ces fonctions de demande marshallienne, il veut aussi qu'on va calculer l'élasticité revenu. Forcément, il s'agit d'une fonction de demande marshallienne. Et dans une fonction de demande marshallienne, on maximise l'utilité sous contrainte de budget. Et on a vu que pour résoudre ce système ou pour trouver les fonctions de demande, on a trois méthodes. Méthode de Lagrange, méthode en utilisant la substitution ou méthode par substitution, et la méthode on utilise les conditions d'équilibre. Pareil, ici il ne nous impose aucune méthode. Donc c'est à nous de choisir la méthode la plus simple. Dans cet exercice, j'ai choisi la méthode de conditions d'équilibre. Donc forcément, la méthode de Lagrange, c'est la méthode la plus lente. On peut aussi choisir la méthode par substitution. Vous faites ce que vous voulez. Pour moi, j'ai choisi la méthode des conditions d'équilibre. À l'équilibre, le TMS est égal le rapport des prix. À l'équilibre, le TMS est égal le rapport des prix. Le taux marginal de substitution est égal le rapport des prix. Et à l'équilibre aussi, le consommateur dépense la totalité de son revenu. R est égal X fois P de X plus Y fois P de Y. Voilà les deux conditions qu'on va utiliser. Le TMS, c'est l'utilité marginale de x sur l'utilité marginale de y, qui est égale à p de x sur p de y. Encore, vous pouvez bien choisir l'utilité marginale de y sur l'utilité marginale de x, c'est d'inverser, mais il faut aussi inverser ici dans ce cas. Vous aurez à la fin le même résultat. Donc l'utilité marginale de x sur l'utilité marginale de y est égale p de x sur p de y, et r est égal x p de x plus y p de y. L'utilité marginale de x, c'est 1 demi fois 10, donc 1 demi fois 10 ça fait 5, x 1 demi moins 1 ça fait x à la puissance moins 1 demi, 1 demi moins 1 c'est moins 1 demi, fois y 1 demi, donc l'utilité marginale de x. Sur l'utilité marginale de y, pareil, 1 demi, on descend 1 demi ça fait 10 fois 1 demi ou 10 sur 2 c'est 5, 5 fois x 1 demi, y 1 demi moins 1, et 1 demi moins 1 ça fait moins 1 demi, donc on aura 5x1 demi, y à la puissance moins 1 demi. Ça, c'est pour le calcul des deux utilités. Et on a dit qu'à l'équilibre, c'est égal le rapport des prix P de x sur P de y. R, c'est toujours donc la deuxième condition. Là, pour l'instant, j'ai remplacé que la première condition. Donc, je travaille qu'avec la première condition. C'est que l'objectif, c'est d'arriver à isoler y ou x. Donc,
je simplifie ici avec 5. Il nous reste x à la puissance, donc là ici, donc il nous reste x à la puissance moins 1 demi fois y à la puissance 1 demi sur x 1 demi fois y moins 1 demi. Une puissance négative, je vais la remonter et je vais descendre x à la puissance moins 1 demi, c'est une puissance négative, je la redescends pour que ça devienne positif. Donc, quand je remonte y à la puissance moins 1 demi, il devient y à la puissance 1 demi. Donc ça sera y 1 demi à la puissance 1 demi fois y à la puissance 1 demi. Donc quand j'ai remonté y à la puissance moins 1 demi, ça devient y à la puissance 1 demi. Et je descends x à la puissance moins 1 demi, il devient x à la puissance 1 demi. Donc y 1 demi, y 1 demi, ça fait y. 1 demi plus 1 demi, c'est 1. X à la puissance 1 demi fois x à la puissance 1 demi, ça fait x. La puissance 1, x, est égal à p de x sur p de y. Ce qui nous donne que j'isole y, donc je passe juste x de l'autre côté, il est en division, devient en multiplication, ça fait p de x sur p de y fois x. J'ai isolé y. Pareil, vous pouvez bien choisir d'isoler x. C'est la même chose, vous faites ce que vous voulez. L'essentiel, c'est de isoler une des deux variables. C'est l'équation numéro 1. L'équation numéro 2, c'est toujours la même. R est égal à xp de x fois yp de y. Donc je remplace cette équation dans cette équation. C'est-à-dire je vais venir dans cette expression et je remplace y par cette expression. R, xp de x plus y. Y c'est p de x sur p de y fois x plus y. Donc ça c'est rien d'autre que y. Y fois p de y. Après, je regarde ce que je peux faire comme calcul, je simplifie. X, P de X, ici P de Y, on simplifie avec P de Y ici, P de Y ici. Il nous reste X, P de X plus P de XX ou plus X, P de X, c'est la même chose. Donc il nous reste X fois P de X plus X fois P de X. X, P de X plus X de P de X, ça fait 2X, P de X. Donc 2X, P de X. Donc R est égal à 2 fois x fois p de x. Je vais isoler x, donc je passe 2p de x de l'autre côté, il devient en division, donc x étoile est égal à r sur 2p de x. Voilà la première, donc, et c'est une fonction de demande marshallienne. Marshallienne. C'est une fonction de demande marshallienne. Parce qu'elle dépend du revenu. Une fois qu'on a trouvé x étoile, on remplace x étoile dans 1 pour avoir y étoile. Donc y ici, il ne dépend que de x. Si je trouve x étoile, je remplace x par x étoile et je trouve y étoile. Donc on remplace x étoile dans 1, y étoile, donc c'est p de x sur p de y fois x étoile. X étoile, c'est r sur 2p de x. Après, on simplifie avec p de x. Et il nous reste R sur 2P de Y. Et voilà, la fonction de demande de Y. Et pareil, c'est une fonction de demande, pareil, marshallienne. Marshallienne. Xienne, si c'était fonction de demande xienne, on n'aura pas R, on aura U bar. Parce que c'est en fonction d'un niveau d'utilité constant. Voilà pour la première question. La deuxième question, il nous demande de calculer l'élasticité revenue. L'élasticité revenue, on veut savoir quel est l'effet d'une augmentation de 1% de revenus sur la demande. L'effet de l'augmentation de 1% de revenus sur la demande. La formule, il faut apprendre la formule par cœur. Donc c'est d de x sur x. Donc on veut savoir quel est l'effet de R sur x. L'effet de R sur x, mais en pourcentage. D de x sur d de R sur R. Pourquoi déjà on interprète l'élasticité en pourcentage? Parce que tout simplement ici, d de x sur x, ça veut dire la variation de x sur x, c'est un pourcentage. Tout simplement. Donc ça c'est un pourcentage. Le pourcentage de variation de x, parce que d de x c'est la variation.
et sur x. Comme vous calculez un taux, vous faites bien la variation sur la base pour avoir un taux. C'est la même chose. Donc c'est un pourcentage de variation de x sur le pourcentage de variation de y. Forcément, on va voir quel est l'effet d'une variation en pourcentage de 1% sur la demande, la variation de la demande en pourcentage. Donc c'est d de x sur x et fois r sur d de r. Donc A sur B sur C sur D, c'est A sur B fois D sur C. Et après, je vais juste intervertir ici. Donc, A fois B, B fois A, hein, c'est la multiplication. Donc l'ordre n'a pas d'importance dans la multiplication. Donc je vais mettre D de R ici et X ici. Donc ça fait D de X sur D de R fois R sur X. Donc il faut l'apprendre par cœur. Je répète ce qu'il faut apprendre par cœur. Cette formule et la dernière. Ça n'a rien de rajouter cette étape intermédiaire. Apprenez celle-là. Donc là, je vous ai montré comment on arrive ici. L'élasticité de XR, c'est D de X sur D de R sur R qui est égal à D de X sur D de R fois R sur X. Faites attention de ne pas inverser l'ordre. Maintenant, une fois qu'on a la formule, on reste qu'à calculer. Donc je vais dériver, vu que c'est le différentiel de X sur différentiel de R, et quand on calcule différentiel, qu'on suppose l'effet de revenu, toute chose égale par ailleurs, ça veut dire que le prix ne change pas. Je regarde ici, X, il dépend de R et du prix, mais quand je m'intéresse à l'effet de R, je suppose que P de X, bon, il n'y a que P de X comme variable, il n'y a pas d'autre, mais il n'y a que P de X, mais je suppose qu'elle est constante. Donc forcément, le différentiel total redevient différentiel partiel, tout simplement, la dérivée. Donc je vais dériver R x par rapport à R. D de x sur D de R. Je dérive x par rapport à R. R sur 2P de x, la dérivée par rapport à R, c'est 1 sur 2P de x. 1 sur 2P de x fois R sur x. Et x, c'est R sur 2P de x. Je remplace, pardon, ici. R, 1 sur 2P de x fois R fois R sur x qui est R sur 2P de x. Et après, 1 sur 2P de x fois A sur B sur C, c'est A fois C sur B. Donc c'est R fois, et j'inverse 2P de x sur R. Et après, reste qu'à simplifier. Le R avec R, 2P de x avec 2P de x, et il nous reste 1 sur 1 fois 1 sur 1, donc c'est 1. Voilà l'élasticité. Comment j'interprète 1? Je l'ai mis ici. Une augmentation de 1% de revenus entraîne une augmentation de la demande de X de 1%. Pourquoi une augmentation? Parce que c'est positif. Donc il peut être positif, il peut être négatif. Faites attention, ce n'est pas tout le temps égal à 1. Ça peut être 2, 4, 5, 6, 1,5, moins 1, et ainsi de suite. Donc ça peut être positif, ça peut être négatif. Et donc c'est dans R. L'effet est positif parce que le signe est positif et l'augmentation de R de 1%, ça c'est standard, la première partie de l'interprétation, entraîne une augmentation, une baisse dépend du signe, donc ici c'est une augmentation, et de combien? On a trouvé 1, donc c'est 1%, si on avait trouvé 5, c'est 5%, si on avait trouvé 10, de 10%. Entraîne une augmentation de la demande du bien X de 1%. Bon, je l'ai mis ici. L'augmentation de R de 1% entraîne une augmentation de X de 1% ici. Donc l'interprétation, c'est en pourcentage. On fait la même chose pour Y. L'élasticité de YR, c'est D de Y sur le pourcentage de variation de Y sur le pourcentage de variation de R, qui est égal, et je pars directement à la deuxième partie. Donc là où il y a X, vous remplacez par Y, tout simplement. D de Y sur D de R fois R sur Y. Donc je dis ça, apprendre par cœur hein, ces formules. Pareil, je dérive Y par rapport à R, je dérive Y par rapport à R, ça fait pareil, 1 sur 2 P de Y. 1 sur 2 P de Y fois R sur Y. Y c'est R sur 2 P de Y, on est juste remplacer Y par sa valeur. Et 1 sur 2 P de Y,
A sur B sur C, c'est A fois C sur B, c'est R fois 2P de Y sur R. Et là aussi, pareil, c'est la même chose. Hein. On simplifie avec R, avec 2P de Y, et avec 2P de Y, et on trouve que c'est égal à. Donc, pareil, une augmentation du revenu de 1% entraîne une augmentation de la demande de biens Y de 1%. Pour ça, j'ai mis idem pour Y. Et la question, il nous demande aussi de déduire la nature des biens. La nature du bien, donc on distingue de bien inférieur, bien nécessaire, bien de luxe. Bien nécessaire, bien de luxe forment ce qu'on appelle les biens normaux. Ici, je mets les intervalles, ça veut dire de 0 inclus à 1 inclus, le bien est nécessaire. Quand c'est supérieur strictement à 1, ça devient bien de luxe. Quand c'est inférieur strictement à 0, ça veut dire négatif, il devient bien inférieur. Voilà. Et après les deux, si on est là, on dit bien normaux. Hein. Ça, on va dire qu'ici, il y a plus de précision que si on dit bien normaux. Après, ça ne pose pas de problème. Donc dans notre cas, c'est égal à 1. On est bien ici. Donc, x est un bien, les deux est égal à 1. Donc x et y sont deux biens normaux. On peut dire aussi x et y sont deux biens nécessaires. Vu que 1, donc on est bien ici, bien nécessaire, c'est de 0 inclus jusqu'à 1 inclus. Vous avez le choix entre les deux classements. X et y sont deux biens nécessaires ou x et y sont deux biens normaux. Deuxième type d'élasticité, c'est l'élasticité prix. Si ici, l'élasticité revenu, on veut savoir l'effet d'une augmentation de 1% de revenu sur la demande, là ici, on veut savoir quel est l'effet de l'augmentation de 1% du prix sur la demande. La même chose, donc c'est la même chose. Là où il y a R, vous mettez P de X maintenant dans la formule. C'est le pourcentage de variation de X sur le pourcentage de variation de prix. C'est D de X sur dP de X. D de X sur dP de X fois P de X sur X. On dérive X par rapport à P de X. Vous faites attention, maintenant P de X, elle est au dénominateur. Donc c'est comme si vous avez 1 sur X. La dérivée de 1 sur X, c'est moins 1 sur X au carré. Dans notre cas, 1 sur P de X, la dérivée de 1 sur P de X, c'est moins 1 sur P de X au carré. Donc, fois R sur 2, ça fait moins R sur 2P de X au carré. Donc c'est la dérivée par rapport à P de X. Donc c'est moins R sur 2P de X au carré. Donc vous prenez juste ça, et vous le mettez fois R sur 2, parce que R sur 2, c'est une constante, donc il reste. R sur 2 fois 1 sur P de X', R sur 2 fois tout ça, ça fait moins R sur 2 P de X au carré. Fois P de X fois P de X sur X, X c'est R sur 2 P de X. Vous faites la même chose, donc c'est moins R sur 2 P de X au carré fois P de X, et j'inverse P de X sur R, et après on simplifie, il y a le R et le R. 2P de X avec 2P de X fois P de X, ça fait 2P de X au carré. P de X fois 2P de X, c'est 2P de X au carré. Et 2P de X au carré, ici, il simplifie. P de X fois 2P de X, c'est 2P de X au carré. Vous avez déjà 2P de X au carré au dénominateur, donc on simplifie. Et ça fait, n'oubliez pas le moins 1, ça fait moins 1. On fait la même chose à Y, et vu que c'est la même chose, donc je vais mettre juste idem, on trouvera moins Y, c'est D de Y sur D de P de Y sur P de Y, D de Y sur dP de Y, fois P de Y sur P de Y. Vu qu'ils ont une fonction de demande réciproque, donc on va retrouver la même chose, moins R sur 2 P de Y au carré, fois P de Y sur R fois 2 P de Y. On fait la même chose, on simplifie, on trouvera moins 1. L'interprétation, une augmentation du prix de 1% du bien X entraîne une baisse de la demande de 1% du bien X, bien sûr.
Pareil pour Y, une augmentation du prix de Y de 1% entraîne une baisse de la demande du bien Y de 1%. Et là, pour déduire la nature du bien, donc on va faire une classification. Comme tout à l'heure, pour déduire la nature, donc là c'est autre chose vu qu'on a des... Maintenant c'est élasticité prix, donc on n'a pas la même chose. Donc, je vais vous donner comment on détermine la nature. Pareil. L'élasticité prix. Donc ça c'était l'élasticité revenu, j'ai mis ER. Donc pour l'élasticité prix, donc on a un intervalle -1 et on a un intervalle 0. Quand on est ici, c'est un bien de luxe. Et quand on est ici, c'est un bien nécessaire. Et quand on est bien ici, c'est un bien, on dit un bien J-fun. Ça veut dire un bien inférieur. C'est un bien inférieur. Et pareil, c'est inclus. Et si je regroupe les deux ici, c'est bien ordinaire ou normaux. Bien ordinaire. Donc, ouais. Donc, on fait la même chose. Dans notre cas, c'est égal à -1. Donc, l'élasticité est égale à -1. On est là. Les deux biens sont nécessaires ou ordinaires. Donc, x, y sont deux biens ordinaires ou normaux, ce que vous voulez, ordinaires, ou vous pouvez même dire de biens nécessaires. Et voilà pour la nature des biens. Troisième question, il nous demande de calculer l'élasticité prix croisé. L'élasticité prix croisé, le troisième type d'élasticité. J'ai mis le crayon. Donc élasticité, troisième élasticité. Prix croisé. Donc l'élasticité prix croisé, c'est qu'on va calculer l'élasticité d'un bien X par rapport au prix des autres biens. Ici, on n'a que deux biens, donc par rapport au prix de Y. Je disais bien, c'est l'élasticité d'un bien par rapport au prix des autres biens. C'est-à-dire quel est l'effet de l'augmentation de 1% du prix d'un autre bien sur la demande du bien. Ici, si on avait, je ne sais pas, par exemple, d'autres biens Z aussi, X, Y et Z, on va calculer l'élasticité de X par rapport à P de X, et on calcule aussi l'élasticité de X par rapport à P de Z, l'élasticité de X par rapport à P de, je ne sais pas, M, et ainsi de suite. Et ici, on n'a que deux biens, donc on n'a chaque fois qu'une élasticité croisée à calculer. L'élasticité de X par rapport à P de X, la formule c'est toujours la même, c'est la variation de X en pourcentage, le pourcentage de variation de X sur le pourcentage de variation du prix, et ici c'est P de Y. Et je vous ai dit, donc, à prendre la dernière partie, c'est que par rapport à P de Y, et fois P de Y sur X. Et après, on remplace l'élasticité X, P de X.
je dérive x par rapport à P de y. Là j'ai effacé, je rappelle juste que je vais la mettre ici pour rappeler. Parce que je l'ai effacé, on a bien x étoile est égal à R sur 2P de X. Et on avait Y étoile est égal à R sur 2P de Y, ce qu'on avait trouvé. On veut calculer la dérivée de X par rapport à P de Y. La dérivée de X par rapport à P de Y, il n'y en a pas P de Y. Ça veut dire que tout ça devient une constante. Et la dérivée constante est égale à 0. Donc, et 0 fois P de X sur P de Y, ça fait tout le temps 0. On fait la même chose par rapport à Y, donc l'élasticité de Y par rapport au prix des autres biens. Ici, par rapport à Y, les autres biens qui existent autres que Y, c'est X, et donc c'est par rapport à P de X. Et c'est la même chose, c'est D de Y sur Y, le pourcentage de variation de Y sur D de P de X sur P de X, le pourcentage de variation de X, du prix de X, donc D de Y sur D de P de Y fois P de Y sur Y. Donc je dérive Y par rapport à P de X, pardon, X bien sûr, pas Y, parce que c'est par rapport à l'autre bien. Donc je dérive Y par rapport à P de X, et dans Y, il n'y a pas de P de X. Y il ne dépend que de R et que de P de Y. Donc tout ça devient une constante, et quand je dérive, la dérivée d'une constante est égale à 0. Et donc 0 fois P de X sur P de Y, ça fait 0. Donc ça, c'est égal à 0. Donc on a vu, donc ça aussi ici est égal à 0. Et 0 fois, donc ça fait 0. Et si vous lisez bien la question, il ne demande pas quelle est la nature des biens dans cette élasticité. Et il nous demande quelle est la relation. Donc vous faites bien attention, on va déterminer la relation et je vais expliquer après pourquoi et quelle est la différence entre les... Ici, dans les deux premières questions, les deux précédentes questions, chaque fois il nous demande de préciser la nature. Pour l'élasticité croisée, il nous demande la relation. La relation entre les biens, donc les deux biens, soit ils sont substituables, soit ils sont complémentaires, soit il n'y a pas de relation entre les deux. Donc, la règle de décision, c'est, je mets EC pour dire l'élasticité croisée, parce qu'il s'agit bien de l'élasticité croisée. L'élasticité croisée égale à 0, donc c'est que X et Y, dans notre cas, sont indépendants, quel que soit. De manière générale, si l'élasticité croisée d'un bien par rapport au prix d'un autre bien, c'est que les deux biens sont indépendants. Indépendants. Si l'élasticité croisée est positive, c'est que X et Y sont substituables. Substituable, ça veut dire quand le prix de l'autre bien augmente, j'augmente ma demande de ce bien. Ça veut dire si le prix de l'autre bien augmente, il devient plus cher, donc je réduis la demande de ce bien et en contrepartie, j'augmente la demande de bien. C'est-à-dire, par exemple, si ici on avait trouvé égal, je ne sais pas, 0,5 ou 5 ou 2 ou 3, l'essentiel c'est que c'est positif, c'est que quand le prix de X pardon, par rapport à Y chaque fois ici.
quand le prix de X, quand le prix de Y, augmente, quand le prix de Y augmente, j'augmente la demande de X. Ça veut dire quand le prix de Y augmente, j'ai dit si c'était, supposons que c'était égal à 0,2 ou à 5, ou ainsi de suite. C'est que c'est positif, strictement positif, on n'est pas dans ce cas. Quand le prix de Y augmente, je fais quoi? Je vais forcément baisser la quantité de Y, et de l'autre côté, je compense par une augmentation de X. Ça veut dire que les X et Y sont substituables. Y devient plus cher, je consomme moins, et de l'autre côté, je consomme plus X pour substituer le bien Y. X et Y sont substituables. Et le troisième cas, l'élasticité croisée négative, c'est que X et Y sont complémentaires. Sont complémentaires. Donc forcément, quand je parle de substituable complémentaire indépendant, c'est la relation. C'est une relation entre les biens. Quand je parle de biens nécessaires, luxe, Giffen, ainsi de suite, je suis dans la nature des biens. Donc ce qu'il faut enregistrer, c'est que l'élasticité revenu et l'élasticité prix me permettent de déterminer la nature des biens. L'élasticité croisée me permet de déterminer la relation entre les biens. Ici, déjà, quand on a calculé X étoile, Y étoile, on voit bien que X étoile, il dépend du revenu et du prix de X, il ne dépend pas des prix des autres biens. Donc forcément, l'élasticité croisée est égale à 0. Il y a indépendance. La même chose pour Y. Y dépend du revenu et de son prix. En aucun cas, il dépend de P de X ou le prix d'autres biens. Donc forcément, on voit bien, quand on va calculer l'élasticité croisée, on va trouver que c'est égal à 0 parce que Y ne dépend pas des prix des autres biens. X, pareil, ne dépend pas des prix des autres biens. Forcément, l'élasticité croisée est nulle pour les deux biens. Et voilà, j'arrive à la fin de cet exercice. Je vous dis bon courage pour la révision et à très bientôt.